m'appelle Marie Geffroy, je suis consultante en gestion inclusive des ressources humaines à l'IMTS. L'IMTS est un centre de formation professionnelle situé à Dinard, en Bretagne, sur la côte d'Émeraude. Nous formons des personnes à partir de l'âge de 16 ans au métier de développeur web mobile. Et nous accueillons aussi certains jeunes qui sont en quête de projets professionnels, donc sur des formations plus courtes d'insertion professionnelle. À l'IMTS, nous accueillons des adultes, pour la plupart porteurs de handicap invisible. Les handicaps invisibles, c'est 80% des handicaps. Alors chez nous, nous allons rencontrer principalement des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire des troubles du spectre de l'autisme, des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, et des troubles 10, vous en connaissez, la dyslexie, la dyscalculie, et il y en a d'autres. Ces personnes-là ont des spécificités, parfois des spécificités sensorielles, des expériences de vie parfois compliquées, par exemple du décrochage scolaire, du harcèlement, des difficultés d'intégration. Et donc c'est important de leur offrir des modalités d'accueil globales, c'est-à-dire qu'à la fois notre pédagogie est adaptée, mais en plus nous leur offrons un accompagnement plus large autour de l'autonomie. Ça peut être des orientations vers des services tiers au niveau de la santé par exemple, ou alors des accompagnements administratifs, et aussi, chose très importante, un accompagnement spécifique à l'insertion professionnelle. Je vais commencer par citer deux chiffres. 40%, c'est la proportion de personnes avec des troubles du neurodéveloppement qui sont sans emploi. Et dans le cas des personnes autistes, ça monte jusqu'à 95%. Pourquoi cette situation ? Eh bien déjà, il y a encore beaucoup trop de discrimination à l'embauche pour ces personnes-là. Ce qui va rendre les processus de recrutement difficiles pour elles, parfois c'est parce qu'elles n'ont pas les codes sociaux. Elles ont beaucoup besoin d'anticiper. Les processus de recrutement, de manière générale, sont en général trop peu adaptés aux personnes neuroatypiques. Ce qui fait que beaucoup de personnes avec une RQTH, et ça c'est valable pour l'ensemble des handicaps invisibles, vont avoir tendance à dissimuler cette RQTH au futur employeur, ou même quand elles sont au sein de l'entreprise, par peur de discrimination. Alors le message sur lequel j'insiste le plus quand je fais de la sensibilisation en entreprise, c'est que toute adaptation que vous allez faire pour une personne avec des besoins spécifiques va pouvoir profiter à la qualité de vie au travail de tout le monde. Je vais prendre un exemple tout simple. Un open space, ça peut être très bruyant. Et ça peut rendre la concentration difficile pour tout un chacun. Alors imaginez pour une personne neuroatypique qui aurait des hypersensibilités au bruit, de l'hyperacousie. Si vous travaillez sur cet aspect et que vous ramenez le calme dans ces espaces-là, eh bien je pense que tout le monde sera satisfait. Alors lorsque nous accompagnons les apprenants de l'IMTS pour une recherche d'emploi ou un stage par exemple, nous commençons par faire le point avec elles sur ses besoins spécifiques. Ça nous permet d'établir une sorte de mode d'emploi du fonctionnement de cette personne. Ensuite, nous faisons bien évidemment le point sur ses compétences et sur ses appétences. Qu'est-ce qu'elle recherche dans cet emploi ? En parallèle, nous travaillons avec des entreprises partenaires que nous connaissons bien. Nous travaillons avec les tuteurs de stage, avec les personnes qui vont accueillir la personne neuroatypique. Et donc ça nous permet de réaliser un match. Au moment de l'entretien, nous pouvons accompagner le futur stagiaire en entretien. Nous pouvons être à côté de lui lors d'une visio, pour un appel téléphonique. Parfois, la simple présence suffit et parfois, il y a besoin de jouer un petit rôle de médiateur. Bien sûr, nous assurons un suivi après, donc pendant tout le stage, en menant des entretiens avec les deux parties prenantes. Et puis, s'il y a des difficultés, nous pouvons intervenir en entreprise pour faire de la médiation ou même pour réaliser un audit des conditions de travail et des process de management et proposer des adaptations. À l'IMTS, nous intervenons tout d'abord pour faire de la sensibilisation sur des ateliers qui durent une demi-journée. Notre intention à chaque fois, c'est de déconstruire les stéréotypes liés aux troubles du neurodéveloppement, de transmettre des connaissances de base pour mieux les comprendre et surtout de transmettre des bonnes pratiques que les entreprises vont pouvoir adapter au cas par cas au profil qu'elles accueillent.
Nous pouvons aussi intervenir pour les accompagner sur un recrutement ou sur une adaptation de poste pour une personne qui est déjà en interne. Et enfin, nous pouvons mener des audits internes à la fois des conditions de travail, des modalités de management, pour permettre de rendre l'entreprise plus neuro-inclusive. Ça peut aller même jusqu'à de l'accompagnement, à la communication et à la sensibilisation plus large en interne. On parle de plus en plus de neurodiversité de manière générale dans le débat public et nous souhaitons vraiment participer à la prise de conscience et à la libération de la parole sur ce sujet. Aujourd'hui en Bretagne, nous avons la chance, nous à l'IMTS, d'être soutenus par la région Bretagne, ce qui veut dire que les entreprises que nous accompagnons en gestion inclusive des ressources humaines, pour le moment ça ne leur coûte rien parce que nous sommes financés par la région. Mais notre ambition, c'est de développer de plus en plus ces activités en gestion inclusive des ressources humaines, notamment sur d'autres territoires, et de passer à l'échelle aussi en développant un volet numérique, une plateforme qui faciliterait l'insertion professionnelle des personnes neuroatypiques. Affaire à suivre!